Un PDG millionnaire n'a pas touché une femme depuis 15 ans, mais cette jeune femme change tout. La salle de bal scintillait sous les lustres dorés, projetant une lumière chaleureuse sur les convives élégamment vêtus. L'air était chargé de l'arôme de champagne hors de prix et de la subtile promesse d'intrigue. Des conversations feutrées parcouraient la pièce, ponctuées de temps à autre par le tintement cristallin des flûtes. C'était une soirée où l'élite new-yorkaise s'était rassemblée, non seulement pour célébrer, mais aussi pour observer, juger et chuchoter au sujet de ceux qui se tenaient au sommet du pouvoir. Au cœur de cet univers se trouvait Nathan Sterling, un homme aussi énigmatique que puissant. Vêtu d'un smoking noir parfaitement taillé, son menton carré et ses yeux gris perçants en faisaient le centre d'attention incontestable. Pourtant, il y avait chez lui une distance, un détachement froid qui tenait le monde à distance. Aucune femme ne se tenait à ses côtés, aucun geste tendre ne frôlait sa manche. Il avait bâti un empire, transformant des entreprises défaillantes en mines d'or. Mais ce soir-là, ce n'était pas son succès qui alimentait les rumeurs. C'était cette rumeur, celle qui planait comme une ombre autour de son nom depuis des années. Et enfin, quelqu'un était assez audacieux pour la dire tout haut. Un micro fut tendu dans sa direction, porté par une journaliste blonde et saisissante, dont le regard vif semblait tout comprendre. Sa voix trancha l'air comme un couteau, à la fois curieuse et provocante. « Monsieur Sterling, on dit que vous n'avez pas touché une femme depuis plus de 15 ans. Est-ce vrai ?» Silence. La salle se figea. Les verres de vin furent reposés, les conversations stoppées net. Tous les regards convergèrent vers lui, à l'affût de sa réponse. L'expression de Nathan demeura indéchiffrable. Il ne sia pas, ne broncha pas. La question aurait dû le mettre en rage. Au lieu de cela, il inclina légèrement la tête, comme s'il pesait soigneusement sa réponse avec la même efficacité détachée dont il faisait preuve lors de négociations en salle de conseil. Puis, sa voix, douce mais dépourvue de chaleur, tomba. « Les rumeurs sont sans importance pour mon travail. » Ces mots avaient la force d'une porte qu'on referme lourdement. La journaliste ouvrit la bouche, peut-être pour insister, mais Nathan s'était déjà détourné. Il traversa la foule d'un pas sûr, précis, mesuré. La pression étouffante de la pièce lui était familière, il y était habitué. Mais ce soir, quelque chose le troublait plus que de coutume. Son pouls demeurait régulier, pourtant un poids sur lui oppressait la poitrine. Puis, l'impact. Un petit cri, une inspiration brusque, et cette sensation indéniable de chaleur. Nathan recula d'un pas, le souffle coupé. Du vin, rouge et puissant, s'était répandu sur le devant de sa chemise blanche immaculée. Et face à lui, les yeux écarquillés et mortifiés, se tenait une jeune femme tenant un verre désormais vide. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée », murmura-t-elle d'une voix douce mais angoissée. Elle voulut aussitôt tamponner sa chemise avec une serviette. Le corps de Nathan se raidit, tout son être se tendit. Son esprit lui hurlait de se retirer, de reculer, de rejeter ce contact avant qu'il ne déclenche cette vague habituelle, insupportable, de dégoût qui le submergeait à chaque fois. Mais rien ne vint. Ses doigts frôlèrent le tissu près de sa poitrine. Pour la première fois en 15 ans, il ne ressentit rien d'autre que de la chaleur. Ni terreur glaciale, ni répulsion, ni besoin de s'arracher à cet effleurement comme s'il brûlait. Juste de la chaleur. Son regard se leva d'un coup et croisa le sien. Elle avait de grands yeux bruns, chaleureux, expressifs, chargés d'un sincère remords. Une mèche de cheveux châtains s'était échappée de son chignon, encadrant un visage qui n'était pas parfait, mais beau d'une beauté plus authentique encore. Qui était-elle? Et pourquoi était-elle différente? Elle mordit sa lèvre, manifestement troublée, et recula en levant les mains comme si elle craignait qu'il n'appelle la sécurité. Je ne vous avais pas vu. Je ne regardais pas où j'allais. Dites-moi que ce n'était pas une chemise hors de prix. Nathan l'entendait à peine. Ses doigts tressaillirent légèrement, son esprit en ébullition sous l'effet de cette absence totale de réaction. Son corps demeurait immobile, mais ses pensées tourbillonnaient. 15 ans. 15 années de barrières soigneusement érigées, brisées en un seul contact accidentel. La jeune femme, mal à l'aise sous son regard, semblait s'attendre à ce qu'il explose ou qu'il la fasse expulser de la soirée. Mais au lieu de cela, il se surprit à parler, sa voix plus basse qu'à l'ordinaire, mais étrangement intense. « Qui êtes-vous » Ses yeux s'écarquillèrent, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il se soucie d'elle. « Emma. Emma Carter. » Emma. Il ignorait pourquoi,
Mais ce nom sembla trouver sa place en lui comme s'il y avait toujours appartenu. Il devrait partir. Il devrait lui conseiller de faire plus attention et l'abandonner là, comme toutes les autres. Mais pour la première fois depuis des années, Nathan Sterling ne savait plus quoi faire. Les lumières de la ville scintillaient à travers les vitres teintées de la limousine de Nathan Sterling qui glissait sans bruit dans les rues désertes de Manhattan. À l'intérieur, il restait silencieux, une main posée sur son genou, l'autre effleurant la trace de vin rouge qui maculait encore légèrement sa chemise. La tache avait séché, témoin d'un moment qui avait bouleversé son monde soigneusement ordonné. Il poussa un soupir sec. Pourquoi n'avait-il rien ressenti? Pendant 15 ans, le moindre contact, volontaire ou non, l'avait jeté dans une spirale de dégoût et de froideur. Même le frôlement d'une manche inconnue dans une foule suffisait à lui soulever le cœur. Mais hier soir, Emma Carter. Ses doigts avaient effleuré sa poitrine, sa chaleur traversant le tissu, et rien ne s'était produit. Ni nausée, ni rejet, juste de la chaleur. Nathan ferma les yeux alors que la voiture tournait sur la 5e avenue, son pantoufle se dessinant au loin. Mais ce n'était pas le présent qui occupait ses pensées, c'était le passé. La nuit où tout avait changé. Il y a 15 ans, Charlotte Winters se tenait face à lui dans une robe blanche, souriant avec ses mêmes lèvres qui, depuis des mois, lui murmuraient des mensonges. Il devait se marier. Mais au lieu de l'attendre à l'hôtel, elle s'était trouvée dans une chambre d'hôtel avec son meilleur ami. La trahison avait été un coup de couteau, lent et précis. Nathan se souvenait encore du moment où il les avait surpris, ses draps enchevêtrés, ce rire insouciant qui avait cessé net en le voyant. Charlotte n'avait même pas paru honteuse. Elle s'était juste contentée de hausser les épaules en disant « Tu croyais vraiment qu'on peut aimer un homme comme toi ?» Ces mots l'avaient blessé plus encore que la trahison. Un homme comme lui. Un homme qui s'était construit seul, un homme qui lui avait tout donné. Ce soir-là, quelque chose en Nathan s'était brisé. Chaque contact, après cela, chaque frôlement de peau, avait agi comme un poison. Les femmes n'étaient plus que des ombres. Il lui était devenu impossible de les laisser l'approcher. Son corps rejetait jusque l'idée même d'une intimité. Et voilà qu'après 15 ans, Emma Carter avait pulvérisé cette malédiction en un instant. Mais pourquoi? Pourquoi? Le lendemain matin, Nathan n'avait toujours pas trouvé le repos. Il se tenait face aux immenses baies vitrées de son bureau, le regard perdu dans la skyline new-yorkaise. Puis un mouvement attira son attention. Une silhouette se tenait près de la fontaine devant Sterling Enterprises, les mains tachées de peinture, un grand tableau posé contre un banc. Emma. Elle peignait. Nathan plissa les yeux, l'observant faire courir la couleur sur la toile. Elle était absorbée, totalement inconsciente du monde qui l'entourait. Il y avait quelque chose d'étrangement captivant dans sa façon de se mouvoir, si libre, si dépourvu de toute méfiance. Un remue-ménage soudain le ramena à la réalité. Un de ses agents de sécurité s'approchait d'elle, manifestement contrarié. Emma leva les yeux, visiblement surprise, puis secoua la tête. Le garde lui intima de partir. Elle hésita, défendant sa cause, mais il resta ferme. Nathan serra l'amtsoira. Avant même d'y réfléchir, il appuya sur l'interphone. Dites à la sécurité d'arrêter. La voix de son assistant, Oliver, résonna, perplexe. Monsieur, faites-la monter. Tout de suite. Emma pénétra dans son bureau avec hésitation, ses doigts encore tachés de peinture. Elle n'était plus vêtue comme la veille. Un simple pull gris et un jean, ses cheveux relevés en un chignon lâche. Elle serrait la sangle de son sac, nerveuse. Nathan était assis derrière son bureau, les doigts croisés devant lui. Il l'observa attentivement. Emma laissa échapper un petit rire nerveux. Si c'est à cause de la chemise, je vous jure que je peux payer le pressing. Asseyez-vous. Elle cligna des yeux, surprise par son ton, mais s'exécuta. Un silence tendu s'installa. Nathan se pencha légèrement, le regard perçant. « Qu'est-ce que vous m'avez fait hier soir ?» Emma fronça les sourcils. « Pardon ?» Sa voix restait calme, mais une intensité palpable se devinait derrière. « Vous m'avez touché et je n'ai rien ressenti. » Emma parut plus déconcertée encore. « Je ne comprends pas. » Nathan expira lentement, joignant le bout de ses doigts. « Depuis 15 ans, je ne supporte aucun contact physique. Mais quand vous m'avez frôlé, il s'interrompit, comme si les mots étaient difficiles à prononcer. Il ne s'est rien passé. » Emma le dévisagea, son expression passant de l'incompréhension à une douceur empathique. « Et c'est mal? » L'amaquard de Nathan S.E. contracta. « Ça n'a pas de sens. »
Elle inclina la tête, comme si c'était lui l'être étrange dans la pièce. Peut-être que vous vous faites trop de films. Trop de films. Il avait passé des années en thérapie, consulté médecins et psychologues. Et elle parlait de trop de films. Emma poussa un bref soupir. Écoutez, je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je ne cherchais pas à faire quoi que ce soit. C'était un accident. Nathan tapota le bureau du bout des doigts, son regard rivé au sien. Je veux savoir pourquoi. Emma se tortilla sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Monsieur Sterling, je n'ai pas la réponse que vous espérez. Le silence s'étira. Nathan ignorait ce qu'il espérait, au juste. Mais une chose était sûre, il ne pouvait pas laisser tomber. Emma le regarda avec incrédulité. Vous voulez que je fasse quoi? Nathan se cala au fond de son fauteuil, inexpressif. Travailler pour moi, pendant un mois. Elle sia, persuadée d'avoir mal entendu. En tant que quoi? Exactement. Mon assistante personnelle. Emma lâcha un petit rire vite étouffé en voyant qu'il ne plaisantait pas. C'est absurde. Je ne sais rien du métier d'assistante. Je suis peintre, pas secrétaire. Nathan resta da marbre. Je n'ai pas besoin que vous preniez des notes ou gériez mon agenda. J'ai besoin que vous soyez près de moi. Elle plissa les yeux. Près de vous? Assez proche pour que je puisse tester quelque chose. Sa voix était posée, maîtrisée. Je dois savoir si ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un incident isolé ou si vous êtes différente. Un frisson étrange parcourut Emma. Vous m'offrez un poste juste pour voir si vous supportez mon contact? Exactement. Emma secoua la tête, incrédule. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Nathan inclina légèrement la tête. Je paierai le triple du salaire moyen pour ce poste. Le souffle d'Emma se bloqua dans sa poitrine. Le triple. Elle pensa aussitôt à la pile de factures impayées sur sa table de cuisine, à l'avis d'expulsion imminent, à son rêve d'ouvrir sa propre galerie, qui s'éloignait chaque jour davantage. C'était insensé, totalement faux. Mais elle avait besoin d'argent. Elle inspira longuement, massant ses tempes. Un mois. Nathan hocha la tête. Un mois. Emma expira brusquement, puis croisa les bras. D'accord. Mais si jamais ça devient un truc louche où vous abusez de votre pouvoir, je m'en vais. Les lèvres de Nathan frémirent en une esquisse de sourire. Entendu. Le lendemain matin, Emma arriva à Sterling Enterprises, toujours en proie au doute quant à sa santé mentale. Le gratte-ciel lui inspirait de la crainte, toute de verre et d'acier, à l'image de l'homme qui le possédait. Elle ignorait ce qui l'attendait. Allait-il sursauter au moindre frôlement? Toute cette histoire serait-elle un gigantesque gaspillage de temps? Elle pénétra dans le bureau de Nathan, 2 cafés à la main, un pour lui, un pour elle. Il se trouvait déjà derrière son bureau, feuilletant des dossiers, l'air impassible comme à son habitude. Sans un mot, Emma posa son café devant lui. Et à cet instant, ses doigts effleurèrent accidentellement les siens. Elle se figea. Nathan se tendit légèrement, mais ne retira pas sa main. Son regard remonta vers le visage d'Emma, indéchiffrable, comme s'il analysait minutieusement chaque milliseconde de contact. Emma déglutit. Alors, Nathan remua à peine les doigts, comme pour tester sa propre réaction. Puis, enfin, il parla d'une voix basse. Rien. Emma ne sut pourquoi, mais elle ressentit un curieux soulagement. Je suppose que je garde mon job pour aujourd'hui. Nathan ne répondit pas, mais elle crut distinguer l'ébauche d'une curiosité nouvelle dans son regard. Plus tard dans la soirée, Nathan se préparait pour un dîner d'investisseurs de la plus haute importance. Il se tenait devant le miroir de son bureau, tentant d'ajuster sa cravate, un pli d'agacement barrant son front. Emma, assise sur le canapé, feuilletait distraitement son carnet de croquis. Elle remarqua sa frustration et se leva. « Vous vous y prenez mal. » Nathan haussa un sourcil. « Pardon ?» Emma s'avança et se posta face à lui. « Laissez-moi faire. » Nathan se raidit, mais ne recula pas. Il l'observa attraper sa cravate, ses doigts effleurant le tissu de sa chemise immaculée. Ses gestes étaient précis, rapides, et Nathan pouvait sentir la chaleur de ses mains à travers l'étoffe, son parfum doux, un mélange de vanille et de peinture, flottant dans l'air. Et toujours aucune trace de dégoût. À la place, il y avait autre chose, une sensation nouvelle, de la chaleur. Pas seulement l'absence de peur, mais une forme de réconfort. Emma recula, inconsciente des pensées qui l'agitaient. Voilà. Vous ressemblez moins à un homme d'affaires qui aurait perdu un combat contre sa garde-robe. Nathan ne répliqua pas immédiatement. Il digérait encore cette découverte. Pourquoi était-elle différente? Pourquoi était-elle la seule?
Emma agita la main devant ses yeux. « Allô? La Terre appelle Sterling. Tout va bien? » Il cligna des yeux, chassant ses réflexions. « Oui. Emma Surratt. Parfait. Parce que si je dois survivre à ce mois de boulot, il va falloir que vous parliez comme une personne normale au lieu d'un communiqué de presse ambulant. » Nathan laissa échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Presque. Pour la première fois depuis 15 ans, il ne se contentait pas de tolérer la présence de quelqu'un. Il l'appréciait. Les jours passèrent, et l'arrangement étrange entre Nathan et Emma se transforma en quelque chose qu'aucun des deux n'avait anticipé. Emma s'imaginait que travailler pour Nathan Sterling serait une expérience froide et purement transactionnelle, qu'elle ne l'endurerait que pour l'argent. Pourtant, ce ne fut pas le cas. Quelque part, entre les tests méticuleux et les silences pleins de signification, ils dérivèrent vers une forme de proximité dangereusement familière. Dans les petits détails, cette complicité nouvelle s'exprimait. Emma laissait chaque matin un second café sur le bureau de Nathan, sans qu'il ait besoin de le demander. De son côté, Nathan l'observait lorsqu'elle ne le regardait pas, sa curiosité initiale s'étoffant d'une chaleur inédite. Les silences entre eux n'étaient plus lourds, mais confortables. Puis il y eut la peinture. Un soir, en entrant dans son bureau, Nathan trouva Emma assise par terre, jambes croisées, totalement absorbée par son travail. Des pinceaux jonchaient le sol, une palette tachée de couleurs posée près d'un grand châssis, le tout imprégnant la pièce d'une odeur d'huile et de solvant. Elle ne remarqua pas immédiatement sa présence, son front plissé par la concentration alors qu'elle ajoutait quelques touches finales à son tableau. Nathan restait silencieux, là, contemplant. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas vu quelqu'un d'aussi vivant. Finalement, Emma se recula, soupirant d'aise. C'est là qu'elle l'aperçut et sursauta. « Oh! Pourquoi? » Nathan haussa un sourcil. « Oh! » Elle se releva d'un bond, soudain nerveuse. « Vous n'étiez pas censé voir ça. » Nathan s'avança et posa son regard sur la toile. Puis il s'immobilisa. C'était son portrait. Mais pas celui d'un grand patron figé dans une attitude formelle pour un magazine ou un portrait officiel. Emma avait peint Nathan. Son expression n'avait rien d'autoritaire ou de tranchant. Il paraissait fatigué, ses yeux d'ordinaire inaccessibles reflétant une forme de vulnérabilité, presque de solitude. Nathan le fixa un long moment. Emma se mordit la lèvre, visiblement inquiète. « Si vous détestez, je peux. Pourquoi m'avez-vous peint comme ça ?» demanda-t-il à voix basse. Elle marqua un temps, hésitante, parce que c'est comme ça que vous avez l'air quand vous pensez que personne ne vous regarde. Le souffle de Nathan s'y bloqua. Il avait passé des années à construire un mur infranchissable autour de lui. Pourtant, Emma avait vu au-delà, et pour la première fois depuis longtemps, il n'eut pas envie de la repousser. Ce soir-là, installée dans son bureau, Emma esquissait des croquis d'un geste distrait, tandis que Nathan fixait son verre de whisky intact. Finalement, elle posa la question qui flottait entre eux depuis le début. « Pourquoi le contact vous gêne-t-il autant ?» Les doigts de Nathan se crispèrent autour du verre. Il soupira profondément. Ce n'est pas juste le contact. Emma attendit, sentant qu'il était enfin prêt à parler. Sa voix était stable, mais on y percevait une fragilité sous-jacente. Il y a 15 ans, j'étais fiancé. Les yeux d'Emma s'agrandirent de surprise. Qu'est-il arrivé? L'amaquard de Nathan S. Sarah. Elle s'appelait Charlotte. Je la croyais parfaite, ou du moins, je le pensais. Emma ne l'interrompit pas, percevant la tension dans ses épaules, son poing fermé. La veille de notre mariage, je l'ai trouvée au lit avec mon meilleur ami. Emma eut le souffle coupé. Nathan, il émit un rire sans joie. Elle n'a même pas cherché à se justifier. Elle m'a juste regardé et a dit « Tu pensais vraiment qu'on pouvait aimer un homme comme toi ?» Emma sentait son cœur s'y serrer. Quelle horreur! Il resta un instant silencieux, les yeux fixés sur le sol. Je ne sais pas ce qui m'a le plus détruit, sa trahison ou le fait qu'elle m'ait fait croire que je n'étais pas digne d'amour. Emma sentit une tristesse profonde l'envahir pour lui. 15 ans. 15 ans d'isolement, de certitude de ne plus jamais être touchable ou désirable. Spontanément, sans réfléchir, elle se pencha et l'entoura de ses bras. Nathan se figea. Son corps se tendit, son souffle se béhelle. Oh quoi! Il n'avait pas été enlacé depuis 15 ans. Il s'attendait à la panique, à ce frisson glacial de répulsion qui accompagnait toujours le moindre contact. Mais il ne vint pas. À la place, il ne ressentit que de la chaleur. L'étreinte d'Emma était douce, prudente,
comme si elle savait à quel point il était vulnérable. Elle ne disait rien, n'essayait pas de le réparer. Elle se contentait de le tenir ainsi. Et, contre toute attente, cela suffit. Lentement, Nathan expira un souffle qu'il ne savait même plus retenir. Ses mains, hésitantes, incertaines, vinrent se poser légèrement dans son dos. Ce n'était pas simplement supportable. C'était sûr. Pour la première fois en 15 ans, Nathan Sterling ne se sentit pas seul. Nathan avait toujours cru que la perte de contrôle était le pire scénario possible pour un homme tel que lui. Il avait passé sa vie à maîtriser chaque décision, chaque émotion, à tenir les autres à distance. Et le voilà, debout dans son pentouse, contemplant l'espace vide laissé par Emma. Pour la première fois de sa vie, il étouffait. Tout semblait creux. Le café sur son bureau était trop amer. Le silence de son bureau trop oppressant. Son lit trop froid. Emma était partie. Et c'était lui qui l'avait repoussée. Les premiers jours, il se convainquit que c'était mieux ainsi. Elle l'avait dupé. Elle devait l'avoir dupé. Mais plus elle restait loin, plus ses certitudes se fissuraient. Cette chaleur qu'elle avait apportée dans sa vie, avait-ce vraiment été un mensonge? Il se surprit à saisir son téléphone à plusieurs reprises, son doigt flottant au-dessus de son numéro. Mais il n'appela jamais. Que pouvait-il dire? Qu'il avait fait une erreur? Qu'il aurait dû la croire? Qu'elle lui manquait? Qu'il l'aimait? Car c'était la vérité, n'est-ce pas? Emma n'était pas seulement la femme qui avait brisé sa malédiction. Elle était tout, et il l'avait laissée partir. Ce fut Oliver, son assistant, qui acheva de briser les dernières résistances de Nathan. Un soir, il fit irruption dans le bureau, l'air haletant, un dossier serré si fort contre sa poitrine que ses jointures en étaient blanches. « Monsieur, il faut que vous voyiez ça. » Nathan leva à peine les yeux. Il n'était plus lui-même depuis le départ d'Emma, et même ses employés l'avaient remarqué. « Pas maintenant, Oliver. »« Maintenant, » insista Oliver, jetant le dossier sur le bureau. Nathan soupira, l'ouvrit, et se figea. À l'intérieur, des clichés de surveillance, des relevés bancaires, une transcription de messages. Des preuves, celles que Charlotte avait toutes inventées. Le prétendu virement sur le compte d'Emma. Une fausse opération montée par un complice de Charlotte. Le rendez-vous avec un investisseur, qui était en réalité un rendez-vous officiel et légitime pour financer sa galerie. Et le pire dans tout ça, c'est que Nathan avait cru Charlotte plutôt qu'Emma. Un sentiment de nausée l'envahit. Oliver tout sauta, mal à l'aise. « Monsieur, j'ai aussi découvert où elle est partie. » Le regard de Nathan se releva, fébrile. « Où ça? » Oliver hésita. « Elle a quitté New York. Elle est dans une petite ville au nord. J'ignore si elle veut qu'on la retrouve. » Nathan n'eut pas un instant d'hésitation. Il enfila son manteau et partit. Parce qu'il était hors de question qu'Emma Carter lui échappe une seconde fois. Nathan Sterling n'avait jamais couru après personne. Les gens venaient à lui, le sollicitaient. Lui, il ne suppliait pas. Mais pour Emma Carter, il était prêt à briser toutes ses règles. La bourgade était paisible, aux antipodes de l'agitation new-yorkaise. Un endroit où tout le monde se connaissait, où l'air sentait la peinture fraîche et les fleurs de saison. Nathan n'avait jamais mis les pieds dans un lieu pareil. Mais il n'était pas là pour le lieu. Il était là pour elle. Son cœur s'emballa lorsqu'il poussa la porte d'une petite galerie d'art, la clochette carillonnant doucement. Et elle était là, Emma, debout au fond de la salle, occupée à disposer des toiles, concentrée sur sa tâche. Ses cheveux, attachés négligemment, révélaient une nuque fine, et des traces de peinture maculaient encore ses doigts. Pendant un instant, Nathan ne fit que la regarder. Comment avait-il pu croire qu'il pourrait vivre sans elle? Comme si elle avait perçu sa présence, Emma se tourna. Ses yeux se posèrent sur lui, et tout son corps se tendit. Le regard chaleureux qu'il lui connaissait avait laissé place à une blessure évidente. Nathan ravala sa salive. « Emma !» Elle ne bougea pas, ne parla pas. Il avança d'un pas hésitant. « Je sais que je suis la dernière personne que tu as envie de voir. Mais Il inspira douloureusement. « Je me suis trompé. » Un rire amer franchit les lèvres d'Emma. « Tu crois qu'il suffit de dire ça pour arranger les choses? » Nathan sentait son cœur serrer. Il s'était préparé à ce qu'elle soit en colère, mais pas à quel point cela ferait mal de l'entendre. « Non, admit-elle. Mais je n'avais pas d'autre choix que de venir. » Emma secoua la tête, la douleur visible dans ses yeux. « Parce que quoi? Tu me crois enfin? » L'âme de Nathan contracta. « Je n'aurais jamais dû douter de toi. Charlotte, elle a tout manigancé. J'ai les preuves. Mais ça ne change rien. Le pire,
c'est que je ne t'ai pas fait confiance quand tu en avais besoin. Emma Lysa et Chapper, un souffle tremblant. Tu m'as brisé, Nathan. Je te faisais confiance, et tu m'as rejeté comme si je ne comptais pas. Nathan ressentit cette accusation comme un coup de poignard. Il soutint son regard, résolu. Tu ne comptais pas pour rien. Tu comptais plus que tout. Les lèvres d'Emma frémirent, son regard oscillant entre la colère et cette vulnérabilité qu'elle s'acharnait à cacher. Nathan Sisset S.A. Chance. J'ai perdu la seule personne qui m'ait jamais fait me sentir entier, dit-il d'une voix étranglée. Et c'est de ma faute. Emma resta silencieuse, ses yeux brillants de larmes. Nathan avance, de nouveau. Je t'aime, Emma. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes aussitôt. Mais je suis là, et je ne partirai pas tant que je ne t'aurai pas prouvé que j'ai changé. Les larmes d'Emma menacèrent de couler. Tu m'as vraiment fait mal, Nathan. La voix de Nathan Esarela. J.E. Un long silence s'installa, chargé de sentiments tus pendant trop longtemps. Enfin, Emma prit une inspiration incertaine. D'accord. Nathan cligna des yeux. D'accord? Ses lèvres tremblèrent, des larmes mouillèrent ses cils. D'accord. Prouve-le. Nathan craquois. Il réduisit la distance entre eux, posa ses mains sur son visage. Et il l'embrassa. Pendant 15 ans, Nathan Sterling avait fui tout contact. Mais là, il ne fuyait pas. Tout son être s'embrasait dans ce baiser, parce que c'était elle. Emma se laissa aller, agrippant le col de son manteau, ses lèvres chaudes répondant aux siennes. Et pour la première fois de sa vie, Nathan sut ce que c'était que de rentrer à la maison. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Emma était essoufflée. C'était un bon début. Un léger rire, presque nerveux, secoua Nathan. Pas suffisant, Emma esquissa un sourire ému. Loin de là. Nathan reprit son souffle, le cœur battant à tout rompre, mais cette fois d'une émotion lumineuse. Il savait exactement quoi faire. Sans plus hésiter, il mit un genou à terre. Les yeux d'Emma s'arrondirent. Nathan, j'ai passé ma vie à croire que je n'avais besoin de personne, à refouler toute émotion. Il serra ses mains dans les siennes, son regard reflétant la plus totale sincérité. Et puis tu es arrivé et tu as tout bouleversé. Emma émit un petit rire, la gorge serrée par l'émotion. Nathan sourit, sans trace de la froideur habituelle. Tu ne t'es pas contenté de guérir ma peur. Tu m'as donné une raison de vouloir la surmonter. Tu m'as redonné envie de vivre. Les yeux d'Emma s'embuèrent de larmes. Nathan baissa la voix. Alors je me fiche que ce soit trop tôt ou insensé. Je sais seulement que je ne veux plus passer un seul jour sans toi. Il serra un peu plus forcément. Épouse-moi. Une ombre de rire étouffé franchit les lèvres d'Emma, tandis qu'une larme coulait sur sa joue. Nathan, c'est insensé. I'll house un sorcel. Tu voulais que je te prouve à quel point tu comptes pour moi. Non? Emma rit doucement, un son à la fois soulagé et plein d'amour. Elle posa ses mains sur le visage de Nathan, l'obligeant à se relever pour le regarder dans les yeux. Tu m'aimes vraiment? Nathan acquiesça. Plus que tout. Emma sourit à travers ses larmes. Alors oui. Le baiser qu'ils échangèrent alors n'était pas un simple baiser, mais une promesse. La galerie était baignée d'une lumière dorée, les couleurs des toiles d'Emma tapissant l'espace d'une aura onirique. Nathan Sterling, autrefois persuadé d'être incapable d'aimer, tenait dans ses bras la seule femme qui avait su briser ses murs. Et alors que leurs lèvres se rejoignaient, cernées de couleur et de chaleur, il sut qu'il était enfin guéri. C'est ainsi que s'achevèrent les 15 années d'isolement de Nathan Sterling. Pas par la thérapie, pas par la contrainte, mais par l'amour. Emma n'était pas seulement la femme qui l'avait transformé. Elle était celle qui l'avait sauvé. Elle avait vu la solitude derrière sa froideur. Elle avait fait voler en éclats les murs qu'il pensait infranchissables. Et en fin de compte, elle était devenue ce qu'il n'avait jamais cru mériter, sa maison. L'amour a le don de nous trouver là où on ne l'attend pas. Parfois, la bonne personne ne se contente pas de guérir nos blessures. Elle nous montre qu'au fond, nous n'avons jamais été brisés. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Histoires qui émeuvent l'âme pour d'autres récits forts et émouvants. Car parfois, une simple histoire peut faire bien plus que divertir. Elle peut panser nos blessures. À la prochaine.